psaume 115, du verset 10 au verset 15. Psaume 115, du verset 10 au verset 15. Après quoi, avec les frères d'Azaph, nous allons adorer l'Éternel des armées, nous allons adorer le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre roi. Si on a trouvé, je lis bien psaume 115 du verset 10 au verset 15. Si on a trouvé, je lis. Maison d'Aaron, confie-toi en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. Vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. Il est leur secours et leur bouclier. L'Éternel se souvient de nous. Il bénira. Il bénira la maison d'Israël. Il bénira la maison d'Aaron. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. L'Éternel vous multipliera ses faveurs, à vous et à vos enfants. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Parole du Seigneur notre Dieu et notre roi. Amen. Dieu dit qu'il va bénir ta maison. Dieu dit qu'il va bénir notre église. Dieu dit qu'il va multiplier ses faveurs envers chacun de nous. Nos enfants seront bénis. Nos époux seront bénis. Nos épouses seront bénies. Les petits et les grands de cette assemblée seront bénis. Parole de l'Éternel, notre Dieu et notre roi. Amen. Alors avec les frères d'Azaph, nous allons adorer ce Dieu merveilleux, ce Dieu glorieux, qui prend des engagements véritables ici. Il va nous multiplier ses faveurs. Alléluia. Avec les frères d'Azaph. Merci. Ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, oh, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, ô Seigneur, ô Seigneur, oui, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, ô Seigneur, je te bénirai, je te bénirai toute ma vie, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé, de tous mes ennemis, oh Seigneur mon Dieu, merci, oh oui, je te bénirai, je te
m'as sauvé de tous mes ennemis, de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Oh Seigneur, Oh Seigneur, oh oui mon âme, mon âme oh oui mon est âme, tranquille est tranquille auprès de toi. auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, Et jamais, oh oui mon Dieu, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, de toi, ô Seigneur, oh Seigneur, ô Seigneur, alléluia, mon âme est est tranquille tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle, et jamais, et jamais, mon Dieu, mon Dieu, je ne serai le seul humilié, car mon salut vient de toi, oh Seigneur, Seigneur, je te bénirai. je te bénirai Toute ma vie, toute ma vie. Seigneur, je chanterai, Chante Seigneur, je chanterai ton nom, ton merveilleux nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis, de tous mes ennemis, oh Seigneur, mon Dieu, merci, merci, je te bénirai. Je te bénirai Toute ma vie, Seigneur, ma vie. je chanterai ton nom, ton merveilleux nom. Oh oui, car tu m'as sauvé. Car tu Eh, Sauvé de tous mes ennemis, de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Seigneur, mon Dieu, merci. mon Dieu, merci. À toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul saint, à toi Dieu le seul, à toi le roi, À toi le roi éternel. à toi le roi, À toi le roi immortel. à toi le roi. À toi le roi invisible. À toi Dieu le seul saint. Oui, à toi le roi, À toi Dieu le seul saint. à toi le roi, À toi le roi éternel. à toi le roi, À toi le roi immortel. oui, à toi le roi, À toi le roi invisible. À toi Dieu le seul saint. à toi le roi, À toi Dieu le seul saint. oh, À toi le roi soit louange et honneur et gloire. oui, à toi le roi, Sois louange et gloire. à jamais, À à jamais, à jamais. Amen. Oh, oh,
À toi le roi. À toi le roi éternel. Chantons le dernier mon Dieu. À toi Le roi immortel. Oui, à toi le roi. À toi le roi invisible. À toi Dieu le seul saint. Oui, à toi le roi. À toi Dieu le seul saint. À toi le roi. À toi le roi. Oui, le merveilleux roi. À toi le roi. À toi le Le roi. puissant roi. À toi le roi. À toi le roi invisible. Alléluia. À toi Dieu le seul Oh, saint. à toi le roi. À toi Dieu le seul saint. Oh, À toi le roi, sois louange et honneur, et gloire. à toi le roi. À toi le roi, sois louange et honneur, Et gloire à jamais. Amen. Oh, À toi le roi, sois louange et honneur, et gloire. à toi le roi. À toi le roi, sois louange et honneur, et gloire. À jamais, à jamais. À jamais. Amen. 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 À toi le roi. À toi le roi, sois louange et honneur, et gloire. À toi le roi, sois louange et honneur et gloire. À jamais, à jamais. Mon alléluia t'appartient. Mon alléluia te revient. Mon alléluia Mon alléluia à toi seul, à toi seul. Mon alléluia Mon alléluia te revient. Jésus, mon alléluia. Mon alléluia Je chante alléluia. t'appartient. Mon alléluia. Mon alléluia te Oh, tu en es digne. Tu en es digne. Jésus, tu en es Tu digne. en es digne. Toi seul en es Tu digne. en es Tu en es digne. Tu en es digne. Éternel notre Dieu. Tu en es digne. Tu le mérites. Tu le mérites. Alléluia. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Tu le mérites. Jésus, tu le mérites. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es digne. Tu en es Alléluia. digne. Tu le mérites. Tu le mérites. Jésus, tu le mérites. Tu le mérites. Mon alléluia. Tu le mérites. Mon alléluia. Tu le mérites. 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 Tu en es digne. Tu en es digne.
Alléluia. Gloire. Gloire à toi, Jésus-Christ, notre roi. Gloire à toi, Saint-Esprit, qui nous donne, oui, de découvrir les révélations profondes de notre Dieu, de le connaître. Oh, Alléluia. Oh, Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom, notre Dieu. Tu nous as convaincus. Nous t'aimons, Père. Nous t'aimons, Jésus-Christ, notre divin propriétaire. Nous t'aimons, Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Béni soit son nom, béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Oh, béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu soit la gloire. À Dieu. À Dieu soit Pendant que nous chantons, à Dieu s'il te plaît, je te prie de te tenir debout. À Dieu soit la gloire. 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 Oui, à Dieu. À Dieu soit la gloire. À Dieu. À Dieu soit la gloire. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. Béni soit son nom. Béni soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. Loué soit son nom. Loué soit son nom. Alléluia. À Dieu soit la gloire. Mes bien-aimés, regardez ce qui ressort de notre texte. Regardez notre Dieu, contemplez-le. Il dit, il est le seul Dieu qui bénit les grands et les petits. Est-ce que tu entends ça? Il est le seul Dieu qui bénit les grands et les petits. Il est le seul Dieu qui bénit les pères et les enfants. Il est le seul Dieu qui bénit les mères et même les bébés dans leur sein. Je ne connais pas pour toi, chez toi, mais chez moi, il y a des dieux que les femmes ne voient pas. Il y a des dieux que les enfants ne voient pas. Tant que tu n'as pas été initié par une cérémonie secrète et tu les vois, tu risques de devenir fou ou de mourir. Il y a des dieux que les hommes ne voient pas dans certaines cultures. C'est seulement les femmes qui les voient. Ça, c'est quel Dieu, ça? Ça, c'est quel Dieu?
Des dieux qui ne boivent que le sang de nos entrailles. Ça, c'est quel Dieu? Des dieux pauvres pour lesquels on doit travailler jusqu'à... Voici effectivement celui qui nous a fait. Lui, tout le monde le voit. Les hommes le voient. Les femmes le voient. Les jeunes gens le voient. Les jeunes filles le voient. Les enfants le voient. Ceux qui sont à la mamelle le voient. Ceux qui sont même dans les entrailles le voient. Oh, quel Dieu! Ceux qui marchent même pieds nus le voient. Ceux qui à peine gagnent un seul repas par jour le voient. Et il accorde ses faveurs à tout le monde. Pense-y. Tu as vu, non? Tu vois, quand tu étais un manque à gagner, il s'est approché de toi. Quand tu regardais ton avenir, ce n'est que des larmes. Ce n'était que l'incertitude. Regarde, aujourd'hui, quand tu l'as rencontré. Notre texte, dans le texte, c'est clair et je le vois et je sais que toi aussi tu le vois. Il dit, il bénit les grands et les petits. Il est bon envers tous. Il est bon envers toi aussi. Il est bon envers moi aussi. Ce ne sont pas des idées, c'est des faits. Tu as vu, non? Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse, car toi tu m'as délivré de tout malheur. Seigneur, Seigneur mon Dieu, merci à toi, car toi tu m'as délivré de tout malheur. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, merci à toi. Avec ferveur, il faut te chanter. Avec ferveur, tu le lui dis. Il faut te chanter un chant plein d'allégresse. Regarde-le droit dans les yeux. Car toi tu et dis-le lui. Fais-le sourire ce matin. De tout malheur. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, merci à toi. Car toi tu m'as délivré de tout malheur. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, merci à toi. Il me faut te chanter. Il me faut te chanter un chant plein d'allégresse. Car toi tu m'as délivré de tout malheur. Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, merci à toi. Car toi tu
Merci à toi. Et tu vas lui dire merci, que je te merci parce que ce que tu dis que tu fais est vrai. Tu es le seul Dieu qui bénit les grands et les petits, les riches et les pauvres, les enfants qui sont à la mamelle, les drogués, les abandonnés. C'est toi qui les récupères, qui les bénis. Je t'adore ce matin. Je te remercie, Père, au nom de Jésus-Christ. Je t'aime, Seigneur Jésus. Dis-le lui en regardant à ta vie. Ne ferme pas ta bouche. Merci, Seigneur. Rencontrer Jésus-Christ, il a fait. C'est lui seul qui bénit tout le monde. Il fait exception de personne. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui merci Seigneur. Je reconnais que tu as fait telle chose dans ma vie. Alors, tu es vraiment le Dieu qui bénit les grands et les petits, les abandonnés, les solitaires. Dis-lui merci. Dis merci au Saint-Esprit de ce que il fait ressortir, oui, cet aspect de notre Dieu ce matin dans nos cœurs. Alléluia. Il nous a délivrés de la peur du lendemain. Et chaque jour, il a une stratégie particulière. C'est lui, notre Dieu. Dis-lui que tu l'aimes, qu'il est beau notre Dieu. Par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, un chant de délivrance, devant mes ennemis, et toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures d'un chant, d'un chant d'amour, un chant de délivrance, devant mes ennemis, et toutes mes craintes, s'enfuient. Oh, je ne suis plus esclave. Je suis enfant de Dieu. Enfant. Je ne suis plus esclave de la peur. Non. Je suis enfant de Dieu, du Dieu très haut. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi et appelé en ton nom, par le nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule dans mes veines, Avant ma naissance, toi tu m'avais choisi, et appelé par ton nom, par ton nom. Oui, tu m'as adopté, je suis de ta famille, ton sang coule
Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mon cœur, mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, Jésus. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant. Tu fends la mer et je la traverse. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Merci Père. Merci Saint-Esprit. Toi. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Je vois qu'on est en train de donner à des personnes des vêtements de louange. Des vêtements de louange. Des vêtements de louange. Et cela se manifeste. Cela se manifeste. Des vêtements de louange.
Le Seigneur est en train de te donner des vêtements de louange. Ton haillon, tes haillons, il a ôté tes haillons. Il a ôté les habits de honte, de déshonneur. Oui, les habits sur lesquels l'ennemi a craché. Il te bénit, il enlève, il te réhabille. Il t'habille d'un habit de louange. Louons notre Dieu, il mérite la louange. Louons notre Dieu, il mérite la louange. Il est le Dieu grand et sa puissance est grande. Il est le Dieu grand et son amour est grand. Ce que tu as fait pour moi est si grand. Notre Dieu mérite la louange. Tu es le Dieu grand. Tu es. Parle-lui. Par ces paroles que ce chant nous offre. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu grand. Et ton âme. Il est le seul Dieu qui bénit les grands et les petits. Ce que tu as fait. Ce que tu as fait pour moi est si grand. Notre Dieu mérite la louange. Une dernière fois. Dieu grand. Lève la main vers lui. Ta puissance Et ta puissance. Il te remplit de paix. Tu es le Dieu grand. Il te remplit de joie. Ton amour. Il te remplit de force. Ce que tu as fait. Ce que tu as fait pour moi Est si grand. est si grand. Notre Dieu mérite la louange. Oh, merci, merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ, tu mérites la louange. Merci Père éternel, tu mérites notre reconnaissance. Merci Saint-Esprit, merci Esprit de vérité, Esprit de bonté, alléluia. Merci Seigneur, merci Seigneur. De ce que nous aussi, Seigneur, on expérimente ta bonté. On expérimente tes bénédictions dans nos vies. On expérimente tes consolations. On expérimente, Seigneur, ta direction. On expérimente la victoire de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Nous n'avons pas seulement entendu parler de toi, mais nous-mêmes, nous t'avions goûté, nous t'avions touché et nous t'avions contemplé. Et nous te contemplons encore, éternel notre Dieu. Merci Père, merci. De ce que nul ne vient auprès de ton Fils Jésus-Christ sans avoir de ta part
les bénédictions authentiques. Tu es notre soutien. Merci infiniment, Père. Nous te disons ce matin que nous t'aimons. Nous t'adorons. Nous te glorifions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Emmanuel, qui demeure toujours avec ses enfants. Et nous te suivrons. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 Emmanuel. Merci. Dans mon parcours sur la terre, tout peut sombrer. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route, sur ma route je chanterai, tu es fidèle. Emmanuel, 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 je chanterai ta fidélité. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, 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 Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, Emmanuel. Je chanterai ta fidélité, oh, Emmanuel. je chanterai ta fidélité, Emmanuel, 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 Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi te dire que je t'aime. Laisse-moi t'aimer toujours avec toi. Oui, te dire je suis amoureux. Laisse-moi t'aimer toujours avec toi. Oui, te dire où irai-je loin de toi. Laisse-moi t'aimer toujours
avec toi. Oui, te dire, que ferais-je sans toi? Que soufflent les vents sur ma route, que se lèvent les tempêtes sur ma route. Je sais que tu es fidèle, tu es fidèle, tu es fidèle. Moi je sais que tu es fidèle. Aux côtés kangaïté, nayebi okozala nangai. Yokobwa kangaïté, yokozala kangai. Tikangai na omela, na bozali sitayo. Pe motema eloba, ngai na lingaka yo. Tikangai na omela, na bozali sitayo. Oh oh, pe motema nanga eloba, ngai na lingaka yo. Tu es fidèle, moi je sais que tu es fidèle. Emmanuel, sur la terre, tout peut sombrer. Emmanuel, Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. je chanterai ta Si la peur fidélité. Emmanuel, je chanterai ta fidélité. Emmanuel, 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 Emmanuel. Ce matin, le titre de notre partage s'intitule « Continuons avec joie » car épargnés de la honte. Tu vas dire avec moi « Continuons avec joie car épargnés de la honte. » En regardant le titre, on peut se poser la question, continuer avec joie, pourquoi? Pour faire quoi? On peut aussi se poser la question, mais en quoi le Seigneur nous a-t-il épargnés de la honte des moqueries? Ça, c'est deux questions qui peuvent tout de suite s'imposer à notre esprit. Mais c'est le titre qui m'est venu à l'esprit depuis que j'étais en train de prier par rapport à notre prochaine levée de fonds. J'étais en train de prier, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise encore pour cette levée de fonds? Et petit à petit, ce titre est venu et au fur et à mesure que les jours passaient, il est devenu clair, il s'est imposé à mon esprit et j'ai su que c'était le Saint-Esprit qui était en train de me donner direction. Continuons avec joie, car épargnés de la honte. De quoi s'agit-il, premièrement? C'est ce que nous allons voir. Je pense que j'ai déjà annoncé les couleurs. Et puis, nous allons voir
pour voir de quoi il s'agit, nous allons lire la parole de Dieu. Mais avant, après avoir vu de quoi il s'agit, nous verrons ensuite comment Dieu nous a effectivement épargné de la honte. Et le but de tout cela, c'est de nous encourager à atteindre l'objectif que Dieu nous a fixé, c'est-à-dire la construction de son temple. Et puis nous allons terminer par quelques encouragements pratiques. Pour ce faire, nous allons lire d'abord ensemble la parole de Dieu. Et je voudrais que vous preniez Luc chapitre 14 du verset 18 au verset 30. Verset 28 au verset 30. Et nous allons lire d'abord dans la version Louis II. Je voudrais vous demander de vous tenir debout pour qu'on puisse lire la parole du Seigneur ensemble. Et c'est Jésus-Christ qui parle dans ce passage. Je lis. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant: cet homme a commencé à bâtir et il n'a pas pu achever. Cette assemblée a commencé à bâtir. Regardez, elle n'a même pas pu achever. Nous lisons la seconde traduction, la seconde version, parole de vie. En effet, quand l'un de vous veut construire une grande maison, il commence par s'asseoir et il calcule. Combien est-ce que cela va me coûter? Est-ce que j'ai assez d'argent pour aller jusqu'au bout? Mais s'il pose les fondations, sans pouvoir finir la maison, tous ceux qui verront cela se mettront à se moquer de lui. Ils diront: cet homme a commencé à construire, mais il n'a pas pu finir. Cette assemblée-là a commencé à construire, mais elle n'a pas pu finir. Mais nous, par sa grâce, nous avons fini. Acclamons le Seigneur. Veuillez donc vous asseoir dans la paix du Seigneur. Lorsque nous observons le texte que nous venons de lire, c'est intéressant de voir cette grande expertise de notre Seigneur. Voyez-vous qu'il est Dieu? Et dans son expertise, l'expertise qu'il donne, c'est que quand on construit, on doit s'asseoir pour évaluer en termes financiers le coût du projet. Ici, il dit, on construit une grande maison. C'est pourquoi on a lu dans les deux versions. Dans la version seconde, on dit une tour. Mais ce n'est pas tout le monde qui a une idée de la tour. Mais quand on lit la version Parole de vie, on voit que c'est une grande maison. Et donc, de toute évidence, le Seigneur est en train de dire que c'est la pratique des hommes prudents, des femmes prudentes. Quand tu veux construire, tu t'engages. Avant de t'engager,
de poser les fondements pour que tout le monde voit que tu es en train de réaliser quelque chose de grand, il faut s'asseoir pour évaluer tes moyens. Il a dit, si tu ne le fais pas, et puis tu t'y lances, notez bien, une grande maison, et tu ne finis pas, quelle en sera la conséquence ou les conséquences? Ça sera la honte. Ça sera les moqueries. Et c'est pénible à supporter. Ça peut même briser ta vie. Alors, il dit que il faut s'assurer que tu vas atteindre le but de ton projet. Amen. Alors, voici donc de quoi il s'agit. Permettez-moi de vous dire clairement que je ne vais pas faire un commentaire théologique là-dessus. Si nous regardons beaucoup de théologiens, ils diront a priori que c'est une parabole. J'ai regardé beaucoup de commentateurs et c'est juste. Mais vous savez aussi que quand le Saint-Esprit parle à quelqu'un, il parle avec précision par rapport à son contexte, à ce qu'il peut comprendre par le même texte qui est une parabole. Et nous, dans notre contexte, ce n'est pas une parabole. Je reprends. Nous, dans notre contexte, ce n'est pas une parabole. Vous allez lire certains auteurs, ils vont vous dire que, oui, le Seigneur dit, il était en train de dire, quand tu veux lui donner ta vie, il faut t'asseoir pour voir ce que ça va te coûter. Ça ne sert à rien de prendre sa décision sans aller jusqu'au bout. Hein? Donc, eux, ils parlent sur le plan spirituel. Vous voyez, j'ai lu trois commentaires comme ça. Mais nous, dans notre cas, ce que j'ai compris, et je voudrais vous dire souvent, quand vous devez enseigner ou prêcher, prenez le temps d'examiner quelques auteurs crédibles pour voir d'abord leur position. C'est pourquoi, souvent, quand je parle, je dis, je vais sur un certain terrain et puis je vous dis voici, pour vous dire que je ne fais pas dire au texte ce que je veux. Mais c'est un choix, je sais. Ce que quelqu'un peut s'asseoir pour te reprocher déjà que non, c'est... Non, je sais. Mais quand l'Esprit de Dieu t'éclaire, il t'a éclairé. Amen. Et donc, dans notre contexte, nous, l'Église baptiste Philadelphie, ce texte ici est littéral. Il est littéral à cause du projet dans lequel nous avons été engagés. Et donc, nous avons voulu bâtir un temple pour le Seigneur où nous viendrons et beaucoup d'autres viendront dans la suite adorer le Seigneur. Avec nous, le Seigneur, il a su comment nous amener à être enthousiasmés et puis à réaliser avec lui ce qu'il voulait réaliser. D'abord, je me souviens qu'à la pose de la première pierre, il nous a conduits à voir spirituellement le bâtiment. Et c'est un principe. Le mécanisme de la foi consiste à voir spirituellement au travers de la promesse ou des promesses du Seigneur. C'est ce que tu obtiens. Quelqu'un, la parole de Dieu ne lui dit rien, ne verra rien. Mais si tu ne vois pas ce que Dieu dit par sa parole,
puisque c'est esprit, physiquement aussi, tu ne peux pas l'obtenir. Et donc, le Seigneur nous a emmenés à voir. Et ce jour-là, les responsables des départements étaient passés, tout le monde avec les membres du conseil, je vois un grand temple et puis tout ça, et puis on était dans la joie. Lorsqu'on devait procéder à la levée, à la première levée de fonds, le Seigneur nous a dit, donnez-moi vos pains d'orge. Je sais que vous n'avez pas grand moyen, mais ce que vous avez, donnez-moi ça. Et puis je vais faire le travail. Et pour tous ceux qui étaient là, on a vu comment toute l'église, l'assemblée était dans la ferveur. Donc, et puis bon, c'est comme ça, on a commencé. Et puis à un certain moment, il nous a dit, vos mains ont commencé et vos mains vont l'achever. Voyez-vous qu'à chaque étape, il a su nous dire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il voulait nous épargner de la honte. Amen. A-t-il atteint son but? Je vous pose la question, vous pouvez me répondre. A-t-il atteint son but? Si tu es sûr de ta réponse, tu dis ça encore à haute voix. A-t-il atteint son but? Nous a-t-il vraiment épargné de la honte? Qui peut dire qu'il nous a vraiment épargné de la honte? Lève les mains, je vois. Merci, acclamons le Seigneur. Et disons-lui, Seigneur, merci de ce que tu nous as épargné de la honte. Encore. Tu vois, la honte était là. La honte était là. En train d'attendre. Ceux-là, ils connaissent, ils n'ont encore rien vu quoi. Construire un temple, mezzanine avec tout ça, sous-sol. Bon, je sais qu'il y a des gens qui ne savent pas qu'il y a sous-sol ici. Il y a sous-sol là où nous sommes là. Mais cela, c'est des plaisantins. Vous avez l'argent où? Mais nous, on a dit, notre Dieu a dit. Nous avons reçu ce qu'il a dit. Et c'est ce qu'il fait. Amen. Et donc, pour savoir qu'il nous a épargné de la honte, nous pouvons voir, lorsque le temple a été bâti, et particulièrement quand on a commencé la finition avec la finition extérieure, plusieurs membres m'ont dit, m'ont rapporté que des gens, des connaissances leur ont demandé, avez-vous des partenaires? Ça veut dire quoi? On devait avoir honte. On ne pouvait rien faire. Plusieurs m'ont parlé. Il y a aussi des membres qui m'ont dit, on leur a dit, c'est toi qui construis même le temple là-bas. Mais voyez-vous, si on n'a pas de partenaire américain, on ne peut rien faire de bon. Mais avec le Seigneur, nous avons fait des exploits. Avec le Seigneur, nous avons fait des exploits. Et avec le Seigneur, nous ferons encore et encore des exploits. Donc, la question que les gens vous posent souvent, qui sont vos partenaires? Est-ce que vous avez des partenaires? Ça veut dire que vous là, vous êtes pauvre. Ce que nous on voit là, si ce n'est pas un apport extérieur, vous ne pourriez jamais réaliser ça. Je sais que beaucoup ne comprennent pas le message. Mais quand j'écoute cela de façon régulière, j'ai compris que le Seigneur nous a épargnés de... Disons merci Seigneur Jésus. Parce que tu nous as épargnés de la honte. Amen. Et c'est en cela maintenant
que le titre est justifié. Continuons avec joie. À faire quoi? À donner. À faire nos sacrifices. Parce qu'il nous a déjà épargné de la honte. Tu comprends maintenant, non? C'est ça. C'est pourquoi, quand on parle de levée de fonds, il ne faut pas penser que c'est juste une formalité encore. Non. Il nous a épargné de la honte. Est-ce que vous savez qu'il y a des assemblées qui ont été désertées parce que les responsables voulaient construire un temple? Quand ils ont présenté, et puis les gens ont vu, ils ont dit non, mais ça là, il faut ne serait-ce que 20 ans ou un peu plus que ça pour réaliser ça. Donc il faut se chercher. Et puis les gens cherchent. Bon. Et nous, on n'est pas pour le moment nombreux. Mais on ne sait pas chercher. Il a parlé, on a accepté, et le temps de te rendre compte, il a fini, il a achevé avec nos pains d'orge. Même pas le froment ou la fleur de farine. C'est pourquoi nous sommes encouragés. La première des choses donc que nous allons faire, c'est de remercier le Seigneur par rapport à cette levée. Nous te disons merci Seigneur, parce que tu nous as épargné de la honte. Et j'avoue même que si on n'avait pas fini, déjà j'ai entendu quand Pasteur Soro est venu prêcher ici, j'espère que vous vous souvenez, tout comme moi, il dit qu'il y a un membre, une dame qui a pris taxi, qui est passée ici. Nous, on était allés à l'ambassade de Chine. Là. Elle voit qu'il n'y a rien ici. Et puis, elle s'étonne dans le taxi. Elle dit, oh, mais l'église là, qu'est-ce qui se passe? Où ils sont partis? Et puis le taximètre dit, non. Quand ils ont eu l'argent, le pasteur, voici ce qu'il a commencé à faire. Voici ce que... Donc, quelle honte! La dame a eu tellement mal, elle était. Heureusement, la première personne à laquelle elle allait parler, tu sais ce qui se passe à Angré, c'est à la femme du pasteur Soro. Bon, il a dit ça ici, hein, donc c'est pourquoi je dis ça. Et puis la femme du pasteur lui a posé la question, est-ce que tu as dit ça à quelqu'un d'autre? Elle dit non. Elle dit que ça reste là parce que c'est faux. Dimanche passé là, ils ont consacré son assistant et mon mari étaient là-bas. Ils sont en train de construire. Ils vont construire. C'est pourquoi ils sont partis. La dame dit, hé! Mais c'est pas croyable. Vous voyez? Tout ça, ça vient pour dire que l'ennemi a préparé d'une manière certaine une grande honte sur nous, mais le Seigneur a fait quoi? Le Seigneur a fait quoi? Acclamons notre roi. Ça veut dire que même si on commençait, la fondation, on est à ce niveau, on n'a même pas pu couvrir. Certaines personnes auraient pu inventer ingénieusement des aspects pour nous couvrir de honte. Vous savez, leur pasteur, il a bouffé tout l'argent là. Même peut-être à l'intérieur, l'ennemi allait inspirer des personnes pour dire, ah, le pasteur là, nous, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Alors que, mais le Seigneur, il a su tout. Lui, depuis son trône, il a calculé, il a vu, il a tout évalué. Il nous a dit, c'est vos pains d'orge dont j'ai besoin.
Amen. Et puis on a fait quoi? On a donné. Donc, parce qu'il nous a épargné de la honte, la première des choses que nous devons faire, c'est de lui dire merci. C'est de lui dire merci. Qui est sur la même longueur d'onde que moi? Merci. Nous devons lui dire merci. Parce que Seigneur, tu nous as épargné de la honte. Regardez, sans tapage. Au niveau du conseil, on reçoit de temps en temps des lettres de demande d'aide. Les gens veulent construire leur temple. Bon, on donne ce qu'on peut donner. Il y a même des gens qui viennent demander de l'aide, mais ils veulent que toute l'assemblée fasse une offrande spéciale. On dit que ce n'est pas comme ça ici. Non. Ce n'est pas comme ça ici. Donc on fait une enveloppe. Je sais qu'il y a une église qui était venue, on leur a donné 500 000. Mais on est parti à une rencontre et le pasteur, c'était avec le conseil, hein. Le pasteur a dit, oui, il devait construire, c'était difficile. Et puis quelqu'un lui a dit de venir voir ici à Angré, il est venu. Et puis avec le peu qu'on lui a donné, bon, vous vous rendez compte? Il dit avec le peu qu'on lui a donné. On leur a donné, mais jamais un coup de fil pour dire merci. Parce que pour avoir réalisé un tel bâtiment, nous sommes assis. Excusez-moi du terme que je vais utiliser. Nous sommes assis sur le pognon. Nous sommes assis sur le pognon, il est venu, on lui a donné 500 000 francs seulement. Voyez-vous que Dieu nous a épargnés de la honte. Donc on doit lui dire merci. Personne n'a été essoré ici. Je vais dire, on te tourne, on tourne jusqu'à ce que la moindre eau qui est restée dans tes fils là sorte. On n'a même plus besoin de te mettre au soleil. Tu es devenu sec. C'est pas comme ça ici. Alors, on doit lui dire merci. Merci de ce que tu nous as épargné de la honte. Et regardez, comment le Seigneur a ouvert des portes. Avec ce qu'on a eu, il a ouvert les portes pour qu'on puisse acheter tout le matériel de finition à un coût plus supportable. On doit lui dire merci. Et moi, je le remercie quand il a attiré encore mon attention là-dessus. Je vous ai épargné de la honte. Regardons. On doit lui dire merci comme Samuel, le prophète Samuel, dans 1 Samuel chapitre 7, du verset 11 au verset 12. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah pour suivre les Philistins. Vous voyez, les Philistins étaient venus les attaquer. Et ils les battirent jusqu'au-dessous de Beth-Kar. Le verset 12, tu vas le lire après moi. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Et il l'appela du nom d'Ebenezer. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'ici l'Éternel nous a. Jusqu'ici l'Éternel nous a.
Amen. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous te remercions parce que jusqu'ici, tu nous as secourus. Oui. Abraham aussi, il a dit, il a connu Dieu sous l'angle de Jéhovah Jireh. Et il a dit l'Éternel pourvoit. Le Seigneur a effectivement pourvu. Amen. Alors on doit lui dire merci. On doit se souvenir pour pouvoir aller de l'avant. On doit se souvenir pour faire plus que ce que nous avons déjà fait. On doit se souvenir à cette levée de fonds, dire, Seigneur, la dernière levée, voici ce que j'ai donné. Maintenant, je vais donner encore plus parce que tu nous as délivrés, tu nous as épargnés de la honte. Jusqu'ici, tu nous as secourus. Ebenezer, la grâce infinie de Dieu, souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois, Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des Ebenezer, Ebenezer, la grâce infinie de Dieu. Souviens-toi de l'amour de Dieu. Et bénis le roi des rois. Deuxième chose, après lui avoir dit merci, c'est l'encouragement. L'encouragement. Hébreux chapitre 6, du verset 10 au verset 11. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Ayant rendu, et puis il dit quoi? Dans la suite il dit quoi? Et rendant encore, ayant rendu, et puis on fait quoi encore? Et rendant encore. Dieu n'est pas injuste. Le sacrifice que tu as fait hier, il n'a pas été injuste envers toi. Je vais vous dire quelque chose tout à l'heure pour soutenir cet encouragement. Ayant rendu et rendant encore. Et je suis vraiment reconnaissant au Seigneur parce qu'il nous donne encore l'opportunité de rendre toujours service. Et puis, le verset 11. Est-ce que c'est affiché? Vous n'avez pas affiché. Verset 11. Nous lisons ça ensemble. 1 et 2. Chacun de nous doit faire quoi? Chacun de nous doit faire quoi? Montrer le même zèle. Et ce passage dit, quand tu montres le même zèle,
qu'est-ce que l'Esprit sème en toi? L'espérance qui ne trahit jamais. Amen. Le zèle pour Dieu fait toujours grandir notre espérance qui ne peut jamais être trahie. Le diable ne peut pas divertir cette espérance-là. Amen. Nous avons dit, avant d'avoir posé la première pierre, nous voyons. N'est-ce pas ça qui est là? Nous avons espéré. C'est ça qui est là. Gloire au Seigneur. Alors, pour cette prochaine levée de fonds, tu es encouragé à te préparer. Tu es encouragé à faire mieux qu'hier. Amen. Je ne t'entends pas. Qui est prêt? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez, il dit, notre Dieu là, il n'oublie jamais le sacrifice que tu as fait, que ce soit pour ton prochain ou que ce soit pour sa maison, à cause de lui. Non, tu ne peux pas oublier. Il ne peut pas oublier. Notre difficulté, moi, c'est ce que j'ai constaté dans ma vie. Petit à petit, il m'a donné de réaliser, et je sais comment ça m'a aidé. C'est que, on sait que Dieu rémunère toujours tout sacrifice que nous faisons à cause de son nom. Mais il a fallu du temps pour que je réalise que souvent la manière dont il te rémunère, c'est par rapport à ton besoin du moment. Et quelquefois ce besoin, même si on te donne beaucoup d'argent, tu ne peux pas réaliser ce besoin. Il sait toujours placer des gens, ce qu'il faut à ce moment précis sur ta route. Vous constatez ça? Oui. Il sait souvent placer des gens sur ta route, même si tu leur donnais beaucoup d'argent, tu ne peux pas avoir leur service. Ils ne vont pas te servir à cause de ton argent. Mais lui, il incline leur cœur à te rendre service avec joie. Il faut que nous laissions le Saint-Esprit éclairer notre intelligence pour voir, pour connaître que notre Dieu est vrai. Amen. Amen. Il y a des gens aussi qui peuvent passer. Ils étaient maladifs, mais cette fois-ci, ils peuvent passer des mois et des mois, toujours en courant, sans être épuisés. Ça aussi, ça vient de Dieu. Amen. Donc, Dieu, il honore toujours nos sacrifices. Gloire au Seigneur. Alors, nous devons tous être encouragés. J'ai fait un constat au sujet de notre assemblée. Mais je voudrais te poser la question. Je voudrais que tu sois honnête. Si ce n'est pas le cas, il ne faut pas lever la main. Non. Dieu n'aime pas qu'on fabrique des choses, de bonnes choses à son compte. Un jour, ça c'est un collègue qui contait ça. Il y a eu un culte de guérison, les gens étaient guéris. Et puis voici quelqu'un qui voulait... donc, rien ne s'est passé de particulier. Puis il est parti prendre le micro. Gloire au Seigneur. L'assemblée a dit Amen. Il dit, je dis gloire au Seigneur. J'ai dit Amen. Il dit, le Seigneur a opéré un miracle. Acclamons pour le Seigneur. Les gens ont acclamé. Vous savez, notre Dieu là, il ne faut rien fabriquer à son sujet.
il reste toujours Dieu. Que tu sois guéri ou pas, il reste toujours Dieu. Il est toujours sur son trône. Donc, c'est une parenthèse. Hein? Donc, les gens, l'assemblée était surchauffée. Il dit, j'avais une hernie. Hernie dans ses testicules. Hein? Et puis quand j'étais venu, ah Seigneur Jésus, et le pasteur a prié. Et puis quand il a dit, il a constaté que quelque chose a commencé à se gonfler. Mais il sentait ça se gonflait. Il dit, le pasteur a prié. Et plus il constatait que ça devenait gros, ça devenait visible. Le pasteur a prié. Et c'est devenu bien gros maintenant. Et puis il a arrêté. Il dit, je mens. Je n'avais pas hernie. Le pasteur dit, tu avais hernie. Voyez-vous, il y a des gens qui pensent que quand on parle de témoignage, là, il faut venir inventer quelque chose. Non. Non. Notre Dieu là, on ne fait pas sa publicité. On dit ce qu'il fait effectivement. Parce que la publicité ment. Vous savez ça. C'est pourquoi, quand je vais poser la question, il ne faut pas inventer. Ici, là, nous, on est honnêtes. C'est pourquoi on ne fait pas les choses là, des montages. Quand on a commencé, puis tu as commencé à donner, jusqu'à ce jour, as-tu été plus pauvre que quand on a commencé, ou bien tu as été béni plus que quand on avait commencé? Je veux que les gens lèvent les mains, je vais voir si c'est vrai. Acclamons le Seigneur. Vous voyez, non? Vous savez, la foi chrétienne, ce n'est pas l'ignorance. C'est pourquoi souvent tu vas voir que Dieu dit, examinez, ouvrez les yeux, voyez. C'est pourquoi il dit ces choses-là. Pour que quand tu fais le pas, tu fais le pas avec confiance, avec joie, et Dieu en est honoré. Amen. Et moi je sais que quand on a bâti en 7 ans. Et ça, c'est l'architecte qui avait attiré notre attention là-dessus. 7 ans, tout est fini. Disons, tout le nécessaire. Quand on a commencé, je puis vous dire, on n'est pas plus pauvre que ce qu'on avait quand on avait commencé. Vous allez me dire, pasteur, pourquoi? Comment est-ce que tu le sais? Vous voyez souvent, quand on finit le culte là, souvent je suis obligé de rester dans ma voiture, attendre. Il m'est arrivé souvent, mais j'ai attendu 45 minutes dans la voiture. Parce que tout est occupé. Il faut que les gens viennent dégager pour que je sorte. Or, quand on a commencé, ce n'était pas comme ça. Oui. Il y a des gens que je vois, ils viennent, oh pasteur, excuse-moi, j'étais un peu, je ne savais pas. Bon, mais, il nous a prospérés. Amen. Tu as vu, non? Il y a des gens qui ont acheté une maison. Il y a des jeunes ici, là, ils ont acheté une maison. Il y en a qui ont acheté. Il y a des gens qui ont acheté des terrains. Ils n'ont pas encore bâti. Mais au nom du Seigneur Jésus-Christ, bientôt vous allez bâtir. Tu as vu, non?
Allez-y au parking. Regardez. Fort heureusement, on a des gardiens. Même on a doublé l'effectif des gardiennages, des gardiens là. Mais si on n'a pas prospéré, on a fini. On ne doit à personne. L'architecte, il m'avait envoyé un message et puis il m'a appelé après et dit il faut dire merci à l'Assemblée. Parce que quand on a fini là, le comité de construction, le conseil, on s'est retrouvés. On a dit vraiment l'architecte là, il a travaillé de bon cœur avec nous. Il faut qu'on lui fasse un geste. On l'a fait venir, on lui a donné un chèque. Quand il est parti, il m'a rappelé, il dit il faut dire merci à l'Assemblée parce que j'exerce, ça fait 40 ans maintenant. Mais jamais, après un projet, on m'a dit merci de cette façon. Et Dieu nous a bénis. Amen. Il ne faut plus laisser l'ennemi t'effrayer pour cette prochaine levée de fonds. Amen. L'essentiel est là. Nous avons juste besoin de faire quelques retouches à l'intérieur. Et puis, quelques équipements. Vous allez constater, et ça, on va vous le dire plus tard, qu'on a mis certaines choses en stand-by. Et on va vous dire pourquoi. Mais aujourd'hui, par sa grâce, nous sommes chez nous. Est-ce que nous sommes à l'aise? Est-ce que nous sommes à l'aise? Et on constate qu'on n'est pas plus pauvre que quand on avait commencé. Par la grâce du Seigneur, rendez-vous quand? Je veux bien vous entendre, s'il vous plaît. Le 6 août. Et toujours avec la même joie. Gloire au Seigneur. Nous allons terminer avec une promesse. Philippiens chapitre 4, le verset 19. On va lire ça dans deux versions. Louis Ségon et Parole de vie. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Comme ça, nous allons le lire ensemble. C'est affiché? OK. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. S'il vous plaît, lisez-le tout seul. 1 et 2. Merci, restez là. À combien de besoins? Tu entends ça? Bon, continuez encore, continuez. Avec quel moyen? Qui peut mesurer la richesse de Dieu? Tu entends ça? Et puis maintenant, quel est le couronnement? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand Dieu te bénit là, personne ne peut prendre ça pour t'insulter. Vous comprenez, non? C'est grâce aux partenaires là qu'ils ont... Si ce n'était pas les partenaires là, est-ce qu'ils allaient pouvoir construire? Tu les vois là. Si ce n'est pas les gens qui viennent d'Europe ou bien États-Unis, ils ne peuvent rien faire. Mais là, c'est avec gloire. Amen. Amen. Deuxième lecture. Parole vivante. Vous lisez après moi. D'ailleurs,
mon Dieu subviendra pleinement à tous vos besoins, selon sa richesse glorieuse, manifestée en Jésus-Christ. Alors vous allez le lire tout seul, 1 et 2. Disons gloire à Jésus-Christ. Gloire au Seigneur Jésus, qui pourvoit à tous mes besoins. Amen. Veuillez vous asseoir. Mais bien aimés, il y a des choses que nous devons apprendre. Ou il y a des choses qu'on enseigne qu'il faut prendre à cœur. Amen. Dieu dit, il pourvoit à tes besoins, pas selon ce que toi tu possèdes. Tu as fait ton inventaire là. Non. Et puis tu trembles là. Non. Quand tu l'honores avec tes biens, lui, il pourvoit à tes besoins selon ses richesses. Selon la mesure de sa banque qui ne connaît jamais de conjoncture. Dieu ne connaît jamais de conjoncture. Tu entends ça? Qui a déjà vu ça dans sa vie? Gloire au Seigneur. Un jour, il y a un parent qui a son fils en France. Et puis, on s'était rencontrés et il m'a posé la question. Pasteur Yato, je voulais savoir. Moi, j'ai un seul fils en France. Mais ce n'est pas vrai, pasteur. Et son fils a eu une bourse totale pour les études. C'est seulement le loyer et la nourriture qu'il doit payer. C'est allé à Sciences Po, là où les présidents français vont là. Puis il m'a dit, mais toi, comment tu fais avec pour toi qui sont aux États-Unis? 2. Maintenant, ils sont 3. Et puis je lui ai dit, c'est le Seigneur. Il pourvoit à nos besoins. Quand j'ai dit ça, il a dit, ça va, pasteur. J'ai compris. Vous ne voulez pas expérimenter. Mais si tu ne veux pas expérimenter, tu veux qu'on fasse quoi? Il dit, c'est selon ses richesses. Tu entends ça? Donc, finalement, je m'attends à lui. Amen. Amen. Selon ses richesses à lui, non pas à quelqu'un d'autre. Il ne va pas aller voler ça comme le diable le fait. Vous savez qu'il est très pauvre. Quand le Seigneur m'a expliqué, une fois j'ai expliqué ça au conseil, les membres du conseil ont commencé à dire, mais pasteur, ce que tu as dit là, mais ça tire notre attention. Le monsieur est très, très, très pauvre. C'est pourquoi, s'il veut te donner quelque chose, il te dit, je te donne ça en 4 ans, je prends ta vie. Parce qu'il a envie de prendre ça, il est pressé de prendre ça pour aller donner à quelqu'un d'autre, pour se prosterner devant lui. Donc, notre Dieu là, il ne va pas aller voler quelqu'un pour te donner. C'est lui-même ses richesses. Et c'est ce qu'il dit dans Jérémie, chapitre 31. Lorsque vous lisez le verset 11, il dit, je vous rassasie de mes biens. C'est-à-dire, il parle avec fracas. Je vous rassasie de quoi? De mes biens. Arrête de pleurer sur ce que tu as. Il dit, je vous rassasie de mes biens. Attendez, je vais voir si c'est le verset que j'ai cité est exact. Je sais que la parole est exacte. J'ai dit Jérémie 31. Hein?
Ah oui, c'est le verset 14. Le verset 14. Tu vois, non? On lit d'abord, on lit le verset 12. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Maintenant, il veut qu'on ait les pieds sur terre. Qu'est-ce qu'il cite comme bien? Le blé. Et puis quoi? La joie. Et puis quoi? L'huile, la guérison. Tu as vu? Et puis quoi? Et les bœufs. Il y a des gens qui vont dire, oh, mais ça là, ça ne nous concerne pas. Est-ce que tu ne manges pas viande de mouton? Après ici, là, il y en a qui vont courir ce coffret pour acheter viande de mouton. Viande de bœuf. Les mamans là. C'est faux filet que tu veux. Et puis, il parle de bœuf, et puis tu penses que ça ne te concerne pas. Comme non. Comme non, ça te concerne. Il dit, nous rassasie. Et puis, on continue. Et puis, il dit quoi? Leur âme sera arrosée, leur âme sera comme un jardin. Et puis, il dit quoi? Tu as peur de lire ça? Merci. Lisez le verset 14 avec moi. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs. Bon, nous tous, nous sommes sacrificateurs. Et ici, quand il parle de graisse, il parle de qui? Du Saint-Esprit. De la puissance du Saint-Esprit. Et puis il dit quoi? Et mon peuple se rassasiera des biens des autres. Réalisez ça avec vie, ferveur. 1 et 2. Et mon peuple. Dis. Tu entends ça? C'est pourquoi si tu regardes le pasteur et puis tu penses que c'est à cause de ta dîme, tu te trompes grandement. Non, 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 non. Il faut pas aller sur ces terrains-là. Tu as compris, non? Le pasteur Domoro, là, lui, il vient, et puis le pasteur principal, ils sont dans leur voiture, leurs femmes sont dans leur voiture. Nous, on va souffrir ici. Nous avons tous un même Père. C'est lui qui a parlé là. Il dit, il nous rassasie, nous tous, de ses biens. Amen. Est-ce que c'est doux ce qu'on a vu? C'est doux dans ton cœur? Si c'est doux dans ton cœur, il faut acclamer avec moi le Seigneur. Donc, ici, c'est clair. Dieu dit, il nous rassasie de ses biens. Pardon, il faut laisser ça entrer dans ton cœur. Le meilleur est encore devant toi. Le meilleur est encore devant toi. Le meilleur est encore devant nous. Le meilleur est encore devant nous. Et le Saint-Esprit réalise cela dans ta vie et dans notre assemblée au nom de Jésus-Christ. Levons-nous et remercions le Seigneur. Commence à lui dire merci Seigneur. Merci pour moi-même. Merci pour notre assemblée. Parce que tu nous as épargné de la honte, des moqueries. Dis-lui merci. Tu n'as pas permis que notre assemblée connaisse la honte. Même, je sais que l'ennemi allait inspirer des gens pour dire à certaines personnes, oh, vous êtes des pauvres, vous avez commencé là. Moi, je savais. Mais regardez, Dieu nous a épargnés. Dis-lui merci.
Seigneur, merci pour le travail que tu as fait pour nous. Merci pour ce que tu as réalisé pour nous. Oh, gloire à toi, Père. Alléluia. Merci de ce que moi-même je réalise que tu m'as béni. Seigneur, avant qu'on ne commence ce projet, je ne suis pas plus pauvre aujourd'hui que quand on avait commencé. Seigneur, je te remercie. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Et maintenant, tu vas lui dire, Seigneur, je prends la décision de continuer à te donner parce que tu n'exploites personne. Tu dis, tu me rassasies de tes biens. J'accepte cela. À cette prochaine levée, Seigneur, je viens avec non seulement la ferveur, mais avec ce qui va répondre aux besoins de ce qui reste à faire. Je sers le Dieu qui ne trahit jamais. Je sers le Dieu qui ne trahit jamais. Je sers le Dieu qui ne trahit jamais. Qui ne trahit jamais, qui ne trahit jamais, toujours fidèle, je sers le Dieu, Je sers le Dieu qui ne trahit jamais, je sers le Dieu. Je sers le Dieu. Je sers le Dieu Qui n'échoue jamais. qui N'échoue jamais. Je sers le Dieu. qui Qui n'échoue jamais. Je sers le Dieu. Qui n'échoue jamais. Qui n'échoue jamais. Qui n'échoue jamais. Toujours vainqueur. Toujours vainqueur. Remercie encore le Seigneur de ce qu'il dit. Il nous rassasie, lui, de ses biens. Il te rassasie de ses biens. Il rassasie ta famille de ses biens. Et ne t'inquiète plus, ne t'inquiète plus. Ne vois pas le flou pour demain. Il dit, il te rassasie, lui, de ses biens. La crise des hommes ne peut toucher ses biens qu'il a pour toi. Il vous rassasie de ses biens. Il rassasie chaque enfant, chaque jeune homme, chaque jeune fille, chaque homme, chaque femme, chaque responsable de cette assemblée de ses biens. Dis-lui merci, Seigneur. J'accepte tes biens dans ma vie. J'accepte tes biens dans ma famille. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Si tu es en quête d'emploi, dis Seigneur, parce que tu me rassasies de tes biens, je vois que tu as déjà ouvert la porte. Pour tes projets, il te rassasie de ses biens pour les réaliser. Notre Dieu est riche. C'est un fait. Ce n'est pas des idées.
N'aie plus peur pour ta vie. N'aie plus peur pour la famille. N'aie plus peur pour les projets que Dieu confie à notre assemblée. Oh, alléluia. Merci notre Dieu. Je vais demander à Frère Daniel d'élever sa voix à notre faveur. Notre Dieu, notre Père, ce matin, nous venons encore devant ta face pour dire merci. Papa, merci. Parce que Seigneur, nous avons marché avec toi. Oh, pendant toutes ces années. Et nous pouvons dire avec assurance. Et Seigneur, tu nous as pas fait des comédiens, afin que Seigneur, la honte nous empare. Seigneur, oui, nous pouvons dire que tu es bon. Seigneur, oui, tu ne nous as pas exploités. Oui, tu nous as bénis. Oui, Seigneur, nous ne sommes pas plus pauvres. Nous ne sommes pas même pauvres. Plus que Seigneur, quand on a commencé. Nous sommes plus bénis. Seigneur, moi je peux dire, oui, tu m'as guéri, tu m'as guéri, tu m'as guéri. Amen. Oh, l'ennemi voulait me tuer, mais tu m'as sauvé. Seigneur, on ne peut pas même témoigner de peur d'être orgueilleux, ce que tu as fait pour nous, chacun de nous, pendant ce temps. Nous voulons te dire merci. Merci, papa. Oui, avant on disait, les gens disaient que tu étais bon. Mais maintenant, nous, on peut dire tu es bon. Tu es fidèle. Amen. Amen. Et tu nous as bénis. Seigneur, oui. Tu nous as bénis cette église. Tu nous as bénis. Car l'argent que, Seigneur, on a utilisé pour construire, c'était ton argent. Parce que quand nous regardons, ce n'est pas nous, c'est toi qui as construit. Et nous te disons merci. Amen. Papa, nous ne voulons pas être comme tes enfants qui ont dit, tu nous as fait passer par l'eau. Tu nous as donné le pain des ciels. Est-ce que tu peux nous donner la viande? Nous voulons te dire que Seigneur, nous savons que tu vas le faire. Amen. Tu as pourvu à tous nos besoins. Et tu vas le faire encore et encore. Au-delà même de notre imagination. Amen. Alors Seigneur, comme tu as dit, 1 Corinthiens 8, 9 et 9, 6, tu dis tout ce que tu demandes de nous, c'est d'avoir un cœur préparé pour te donner. Et c'est toi qui nous donnes le sémence, et c'est toi qui multiplies la récolte. Seigneur, nous te prions que tu nous donnes un cœur prêt à te donner. Et que, Seigneur, nous tendons nos mains, que tu mets dans nos mains le sémence. Et Seigneur, nous allons te donner avec joie. Amen. Afin que tu multiplies la récolte pour nous. Merci, Papa. Au nom du Seigneur Jésus, notre roi, nous avons prié.
Amen. Amen.